Shalom Uvracha, le passage pour le Yudbet Tevet, le 12 Tevet. Vehine, et voici, Madrega Zo, ce niveau-là, le niveau du tzaddik, She'eno Gamour, le tzaddik qui n'est pas parfait, qui s'appelle aussi tzaddik Veralo, le tzaddik qui a en lui un peu, qui lui reste un peu de mal, Mitraleket, l'ervavot, Madregot, se divise par des dizaines de milliers de niveaux, Be'inyan, Bechinat, Miut Ara, en ce qui concerne la petite quantité, le concept du niveau de la quantité de Ma'al, Hanishar, qui est resté, Me'achat, Me'arba Yesodot Araim, d'un des quatre mauvais éléments, c'est-à-dire les quatre éléments, Esh, Ruach, Ma'im, Afar, qui se trouvent dans la Neshama, dans le Nefesh, Abahamit, aussi bien dans le Nefesh Elokit, dont à partir de ces quatre éléments proviennent les sentiments, les midot de la personne. Donc, il y a des dizaines de milliers de niveaux en ce qui concerne le niveau du Ra, le mal, de quel élément provient-il et la quantité, etc. Ou Beinyan, Bitulo, Bemiuto, en ce qui concerne l'effacement, sa désintégration, si on veut, Bemiuto, due à sa petite quantité, Beshishim, par 60 fois plus, Alder Machal en tant qu'exemple, en métaphore, ou Be'elef, ou en 1000, ou Vava, ou 10 000, Bekayotse, Alder Machal, et ainsi, comme ceci en tant qu'exemple. Vehen Hem, et ce sont eux, Bechinat Tzadikim Arabim, Shebechol Adorot, les justes, les niveaux des justes, nombreux, les nombreux justes, les nombreux tzadikim se trouvant dans toutes les générations. Kedeita Begmara, comme il est écrit dans le Talmud, Tbanes Saral fait tzadik, 18 000 justes, Kaime Kame Akadosh Baruchu, se trouvent devant Akadosh Baruchu. Donc ce sont les justes, ces 18 000 justes, s'agit-il des justes qui sont tzadik veralo. Ah, Chalma'ala tzadik gamour. Mais en ce qui concerne le niveau du tzaddik parfait, qui n'a pas du tout de mal, et son mal s'est transformé en bien, Hu Shama Rabbi Shimon Bar Yochai, à ce sujet, Rabbi Shimon Bar Yochai déclara, Raïti bnei aliyah ve'emwatim, j'ai vu les fils de l'élévation, mais ils sont peu nombreux, etc. Ce qui veut dire, aliyah, que veut dire l'élévation? Chez la chen ikraim bnei aliyah, ils sont appelés les enfants, les fils de l'élévation. Pour que veut dire élévation? Il transforme le mal et il l'élève à la Kdusha. La personne avait un Yetzerara, pas seulement qui n'a plus de Yetzerara, pas seulement qui ne fait plus de Averot, pas seulement qui ne désire même pas de faire l'Averot, bien plus, il est arrivé à transformer ce désir en désir de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc il a un double désir. Celui de l'âme animale qui désire maintenant Akadosh Baruch Hu, quelque part un désir plus puissant que le désir de l'âme divine. Donc il a un double désir. Il a transformé le désir pour les sujets de ce monde en désir pour servir Akadosh Baruch Hu. Deita bezohar, comme il est rapporté dans le Zohar, Be'akdama, dans la préface du Zohar, Sheksheratza, Rabbi Chia La'alot, Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque Rabbi Chia souhaitait monter dans le palais céleste de Rabbi Shimon Bar Yochai, Shama Kalanafik Ve'amar, il entendit une voix qui sortait, qui dit, déclarant, Man minchon, qui d'entre vous, Dichashucha me'apchan lenehora, qui sont arrivés à transformer l'obscurité en lumière, Veta'amin meriru lemitka, et les goûts amers en goût de douceur, ad lo yetunacha, avant qu'ils parviennent ici dans ce monde, dans le Olam Haba, le monde futur, lui, vechulu, etc., eux peuvent effectivement accéder au palais de Rabbi Shimon Bar Yochai, car ce palais était réservé et ne pouvait être uniquement accessible à ceux qui, au tzadikim gmurim, au tzadik parfait. Donc, une explication Bnei Aliyah veut dire l'élévation. Ils ont élevé le mal, car le mal c'est en bas, c'est bas. Ils l'ont élevé. Que veut dire élever le mal? Le transformer en Kedusha, donner à l'âme divine le désir, l'âme animale, le désir
de servir à Kadosh Baruch Hu. Ve'od nikrim bnei Aliyah. Une autre explication, pourquoi ils sont appelés bnei Aliyah, Aliyah l'élévation, mipnei étant donné chez Gam, Avodata, Miprinat, Vaasetov, leur service également en ce qui concerne faire le bien. Bekiyum Torah mitzvotea. Ceci se fait de par l'accomplissement de la Torah et ses mitzvot, ou les tzorech gavoa. Il se fait, leur application de Torah mitzvot se fait pour le besoin, pour l'intérêt du gavoa de l'élevé d'Akadosh Baruch Hu, ou mala, et au niveau très très élevé, adrum amalot, jusqu'au niveau les plus élevés, et non pas uniquement pour s'attacher en Hachem uniquement, l'arvot simon nafsha matzmea l'Hachem, pour abreuver l'assoiffement de leur âme qui est assoiffée à Hachem. Ce qui veut dire que le service de ces tzadikim n'est pas uniquement pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, pour abreuver leur neshama, pour donner une satisfaction à leur neshama, pour se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Leur service est pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ils ne pensent pas du tout à leur propre intérêt. Comme il est écrit, Oy kol tzameh lechul hamayim. Tout celui qui a soif, allez-y à l'eau. Là, il s'agit de quoi? Celui qui a soif, celui qui veut s'attacher à Hachem, il a soif du spirituel. Étudie la Torah en elle, Hachem, tu vas sentir le spirituel. Et là, on dit non, ils sont bien plus élevés, ils n'utilisent pas la Torah, ils ne font pas les mitzvot pour s'attacher à Hachem. Ils font la Torah et les mitzvot pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit autre part, comme il est expliqué le concept de Oy Kol Tzameh Lechul Hamayim. Donc leur service est uniquement, et ceci comme est expliqué dans les Tikkuné Zohar, qui est le chassid qui fait du bien, Amitrased qui fait du chesed, qui fait de la bonté avec son créateur, im kandile avec son nid, liyachda kuchabrichu shrinte, pour unifier le niveau qui s'appelle kuchabrichu avec le niveau qui s'appelle shrina, batartonim dans les inférieurs. C'est-à-dire qu'à travers la Torah et les mitzvot, il y a un yichud, une unification qui se fait dans les mondes supérieurs. Et la personne, ce tzaddik, réalise à unifier le niveau de Kuchabrichu avec le niveau de Shrina. Donc ce sont deux niveaux dans le Olamot HaElyonim. Le Ze'er Anpin, ce qu'on appelle Ze'er Anpin, les Missimidot et la Shrina, c'est Malchut. Il souhaite faire cette union-là. Non pas pour lui, donc pour Akadosh Baruch Hu. Et à partir de là, à partir de ce yichud, de cette union, descend ce qu'on appelle une influence dans le monde, dans les mondes inférieurs. Comme est écrit dans Raim Emna Parashat Tetse ki Tetse, Kebra de Ishtadel Batar Avoui Veime, à l'exemple d'un enfant qui se force auprès de son père, auprès de sa mère, des Rachim Lon Yatir Megarme Venavche, il les aime plus que soi-même, plus que son âme, Verouché, son esprit, Venishmate et son âme, donc Nefesh Wach Neshama, les trois niveaux de la Neshama, Chulu, etc. Ou Massar Garme Lemita, là où il est prêt de donner soi-même, de se donner à la mort pour les sauver, les Mifraklon pour les libérer, Chulu, etc. Comme expliqué autre part. Donc de la même manière, l'enfant souhaite donner tout ce qu'il a pour sauver ses parents. Le tzaddik, chaque mitzvah qu'il est en train de réaliser est uniquement pour faire yichud, kuchabrichu, shrinte, rien pour lui. Donc il s'appelle Aliyah, car sa avoda, son niveau d'avoda est totalement pour réaliser un yichud, pour l'union qu'il va réaliser dans les mondes supérieurs. Ushnem, on y mekane echad. Et ces deux explications de Aliyah, nous avons dit Aliyah veut dire ceux qui ont transformé le mal en bien, et Aliyah veut dire dont le service n'est pas pour lui, mais pour Yichud Kuchabrichu Shrintea. Donc les deux explications montent dans une tige, se réunissent et s'unissent. Comment se fait? Quelle est l'explication de cette, justement, comment on peut expliquer ces deux explications en une, qui est liée à Birurim? Car à travers le Birurim, Shemevarim et Noga, Birurim veut dire la séparation du bien du mal, chez Mevarim et Noga qui se font donc raffiner du Noga, comme on sait que le Noga en lui, le Klipat Noga en elle, majoritairement du mal et peu de bien. Et la Avoda, c'est de séparer le bien et l'élever, le faire remonter à sa source. À travers la Torah et la Mitzvot, on fait le Birour.
la personne qui va maintenant être mevarer, qui va raffiner, qui va séparer le bien du mal, Ma'alin Maï Nukvin. Ceci fait à ce qu'il y ait une élévation d'eau féminine, Venasin Ichud Elyonim, et se font donc les unions supérieures, Leorid Maïn Dechurin, pour faire descendre l'eau masculine, Shehem Hem Meme Achasadim, Shebechol Mitzvah ou Mitzvah, ce sont ce qu'on appelle l'eau de bonté de chaque mitzvah et mitzvah, Meramach mitzvot assez de 248 mitzvot assez positives, chez Kulan Hen Bechinat Chasadim, dont les mitzvot sont tous un concept de chesed, de bonté. Ou Main de Churin, l'eau masculine, de Hainu, que veut dire l'eau masculine? Ceci veut dire Hamshachat, Kdushat et le couteau Idbarach, influencer la sainteté de sa divinité bénie, Milmal alemata du haut vers le bas, l'itlabesh batartoni pour s'intégrer et s'habiller dans les inférieurs, comme expliqué autre part. Donc, nous avons expliqué que Aliyah veut dire quoi? Transformation, et Aliyah veut dire pour Yichud Kuchabrichu. Alors, il t'explique à travers la transformation, à travers l'élévation, la séparation du bien, donc il y a ce qu'on appelle, ça devient une transformation, parce que lorsque le bien est dans le mal, le bien est enfoui et fait, si on veut, presque partie avec le mal, la personne va faire Torah Mitzvot, il va séparer le bien du mal, donc il va transformer, si on veut, il va transformer ce qui est apparemment mal, et il va le sortir, et on va réaliser le bien, le or, et il va l'élever à sa source. À travers cette avoda-là, il va réaliser une deuxième chose. C'est quoi? C'est l'union qui se fait à travers les mitzvot. Donc, en effet, c'est ce qu'on appelle la deuxième explication de Aliyah, ce qui veut dire pour Yichud Kuchabrichu Shchinte. Donc, les mitzvot, dans les mitzvot, il y a ces deux choses se font. Il y a l'Aliyah, la transformation. La transformation réalise une union. Et cette union-là va réaliser une descente de Maim Duchurin, une influence de l'eau spirituelle, ce qu'on appelle la révélation de Elokut dans ce monde, dans les mondes et surtout jusqu'à ce monde-là. Donc, le Dmour Ezekiel nous a expliqué qu'il y a dans les tzaddik Shana Gamour 18 000 niveaux. Il est écrit 18 000 tzaddikim, veut dire 18 000 niveaux donc, de tzaddikim. Et tzaddik Gamour, par contre, c'est tzaddik Shana Gamour. Tzaddik Gamour, tzaddik parfait, son but c'est quoi? C'est transformer le mal en bien et également élever, faire Aliyah, la voda qui va réaliser est uniquement pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour réaliser le Yichud Kucha Brichu ou Shchinte, l'union d'Akadosh Baruch Hu avec la Shchina.